Could you please just put me in the booth? I'm Camila, I'm the Spanish interpreter. Donc, nous avons un petit problème technique. Veuillez patienter quelques instants, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, vous pouvez continuer. Donc, ce matin, nous allons vous donner un survol du sommet, des grands thèmes pour donner donc conseil pour la soumission d'une proposition résumé compétitif. On va répondre des réponses à la fin. Donc, on va vous donner l'aperçu du sommet et des thèmes principaux, conseils pour créer une résumé, une proposition compétitive et des conseils sur le processus de soumission et les principales échéances. Et vous pouvez mettre les questions à la fin. Veuillez envoyer vos questions dans la boîte de chat et l'enregistrement du webinaire et la diapositive seront envoyés à tous les participants. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, quelques mots au sujet de la traduction. Donc, regardez en bas de l'écran, il y a un globe qui est marqué interprétation. Sélectionnez la langue de votre choix, anglais, français, espagnol ou arabe. Si vous choisissez le français, arabe ou espagnol, vous pouvez cliquer sur mettre en veilleuse le son original pour ne pas entendre l'anglais en fond, dans le fond. Notre premier intervenant aujourd'hui est Mimi Sekamana du Rwanda, une star en pleine montante dans le SBCC et la championne de la jeunesse du sommet international. Et nous sommes très heureux d'avoir Mimi aujourd'hui. Mimi, vous avez la parole. Merci Stéphanie, merci de m'inviter à parler aujourd'hui. Comme a mentionné, je suis Mireille Mimi Oumouni Sekamana du Rwanda et je suis une jeune championne du sommet international sur le changement social et le comportemental de 2022. Nous espérons que le sommet sera le plus grand rassemblement de ce type réunissant des personnes de tous les secteurs et du monde entier pour partager leur expérience en matière de SBCC. Ce que j'aime dans ce sommet, c'est qu'il nous donne l'occasion de nous informer sur les dernières recherches, les innovations et mises en œuvre à travers le monde, c'est de la SBCC, et il accueille aussi bien ceux qui travaillent dans ce domaine depuis des décennies que ceux qui sont plus novices. Il s'agit non seulement d'une opportunité d'éducation et de réflexion, mais aussi d'une chance d'entendre directement les leaders du domaine d'expertise, d'écouter des orateurs fascinants avec des idées nouvelles et de rencontrer d'autres personnes que nous aurions peut-être pas rencontrées autrement. Le premier sommet sur la SBCC s'est tenu en Éthiopie en 2016 et le second, presque 2 fois plus important, a eu lieu en 2018 en Indonésie. Alors que nous nous préparons pour le sommet de 2022 prévu en décembre au Maroc, vous recevrez aujourd'hui des informations précieuses pour vous aider à soumettre un résumé ou une proposition. Nous espérons un ensemble diversifié de propositions portant sur un ensemble diversifié de sujets allant de la santé à la crise climatique en passant par la jeunesse. Et nous recherchons des propositions provenant du monde entier, notamment d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Asie. Donc, je suis ici pour représenter la voix des jeunes. En tant que championne de la jeunesse, je fais partie des étoiles montantes de la SBCC du monde entier qui ont été sélectionnées pour définir l'agenda jeunesse du sommet afin de s'assurer que notre expertise, nos expériences et nos perspectives restent au cœur du dialogue. Qui sait mieux que d'autres jeunes comment atteindre les jeunes? C'est pourquoi c'est important pour moi. Donc, 3 phrases. Je vais entendre parler vous allez entendre la recherche la plus récente. Et enfin, je vais voir ce que les activités des jeunes et travailler pour façonner l'avenir dans ce domaine. À vous, Stéphanie. Merci, Mimi, c'était très bien. Ensuite, Doug Story, donc il est le directeur, professeur associé Centre Johns Hopkins pour les programmes de communication. Il est coprésident pour
le SBCC, le sommet SBCC. Donc, il est directeur de la science de la communication et de la recherche et professeur associé à Johns Hopkins Bloomberg. Je suis très heureux de vous voir ici. Je vais vous parler des thèmes, des présentations par affiche, des présentations de panels préformés, et toutes les soumissions dans tous les formats vont recevoir au moins 3 revues. Donc, les, donc, le sommet abordera ces défis à travers 3 thèmes principaux. Premièrement, catalyser le changement transformationnel sur des agendas d'urgence. Nous vivons ici, vous voyez sur l'écran, donc il- nous vivons dans un monde en constante évolution, un monde où ce que nous savons aujourd'hui sera différent de demain. Donc, comment penser sur ce thème? C'est qu'il aborde le thème. Est-ce qu'il y a de nouveaux modèles de collaboration? On est désolé, nous avons été des problèmes techniques. Donc, on veut voir comment. Donc, dans le cadre de ce thème, les sessions se concentreront sur identifier les catalysateurs sous-jacents et les obstacles au changement, tirer les leçons et repousser les limites de la SBCC, lier la SBCC aux déterminants structurels et aux solutions, soutenir les mouvements sociaux et les initiatives de justice sociale, nourrir de nouvelles voies pour le changement et construire un dialogue participatif, en particulier avec les jeunes. Donc, quand vous préparez vos abstraits, les résumés doivent être élaborés de manière à répondre aux critères généraux qui s'appliquent à toutes les soumissions à la conférence. Donc, les évaluateurs utiliseront les critères pour juger les résumés et les accepter ou les rejeter. La pertinence, il y a des moments où il faut sortir des sentiers battus et d'autres où il faut s'y tenir. Pour le sommet SBCC, vous devrez vous assurer que votre travail est lié au SBCC. Les évaluateurs accorderont une attention particulière à la façon. Donc, il faut l'importance, il sera crucial de fournir un contexte suffisant dans votre soumission.
Donc, les critères généraux d'examen, alignement sur les termes de la conférence, pertinence pour les programmes SBCC et importance pour le domaine, clarté du contenu, bien fondé des conclusions ou des perspectives proposées, capacité de la proposition à déboucher sur de nouvelles idées, perspectives ou partenariats pour le domaine SBCC, possibilité de partager d'expériences et de connaissances avec le public, de renforcement des compétences de discussion et de débat, adéquation du format proposé au contenu proposé et niveau de facilitation requis pour que la proposition soit couronnée de succès. Donc, c'est un type de format, ce sont les ComTalk. Donc, c'est un des présentations de 10 minutes sous la forme des TED Talks. Les sujets devraient être nouveaux, surprenants, quelque chose qui dérange ou qui présente un nouveau argument, une nouvelle manière de présenter des idées bien établies. Les ComTalk devraient être présentés comme une histoire plutôt que un format d'enseignement académique formel. Et il ne devrait pas y avoir de diapositives. Ensuite, il y a un atelier de renforcement des compétences promis pour donner aux participants la possibilité de renforcer les compétences existantes dans le domaine SBCC en particulier. Il faudrait penser au format d'atelier de travail. Il devrait être structuré pour assurer une opportunité maximale pour avoir des pratiques très, très pratiques, et interactives et 2 heures au maximum pour chaque session. Le prochain type, c'est une présentation multimédia. Ces sessions comprennent des présentations individuelles qui sont regroupées ensemble par le comité de programmation sous l'égide d'une approche ou d'un thème et ils permettent d'interagir avec des produits multimédia de tout type dans les programmes SBCC, tout type de médias en ligne, animés, films, musique, performances théâtrales, tout est approprié ici et chaque présentateur disposera de 15 minutes pour expliquer leurs produits multimédia et de montrer jusqu'à 7 minutes de ce produit. Et ensuite, il y aura des discussions avec modérateur. Il y aura des discussions pour avoir des produits multimédia plus longs. Et vous pouvez en lire davantage là-dessus sur le site web de la conférence. Ensuite, il y a la session Blue Sky. Ceci donne un forum pour les discussions hors les chemins battus. Donc, c'est pour des thèmes émergents ou très intéressants pour notre domaine et peut-être mais il n'y a pas encore de preuves là, assez de preuves là-dessus. Donc, les personnes qui vont soumettre vont fournir 4 ou 5 personnes qui ont des difficultés avec un sujet ou une question particulière et ils n'auront que 2 à 3 minutes à présenter une déclaration provocatrice sur leurs questions sans réponse en ce qui concerne le thème de la session. Et ensuite, ils vont contacter le public au sujet de ces questions avec un modérateur à l'appui. Donc, vous allez voir davantage de détails sur ces formats de résumé sur le website et on va répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Finalement, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des critères généraux pour la révision. Pendant que vous préparez le résumé dans l'un des formats que je viens de décrire, il faudrait vous rappeler que chaque évaluateur vont utiliser un système de notation prédéfini et ils vont noter votre résumé en fonction des critères suivants. Ils vont regarder si votre abstrait est aligné avec les thèmes de la conférence
conférence. Donc, il faut préparer le résumé de manière à ce que cela soutienne des thèmes. Ils vont noter le résumé en fonction de sa pertinence pour les programmes SBCC et l'importance pour le domaine. Ils vont noter votre résumé en fonction de la clarté du contenu, de la présentation des idées et si ces idées sont bien corroborées par des preuves et des informations en fonction de vos travaux et de ce que nos connaissances en la matière. Ils vont noter votre résumé dans la, ma- dans la mesure où cela offre de nouvelles perspectives ou de nouvelles opportunités pour le domaine d'expertise. Ils vont également noter votre résumé en fonction du potentiel pour que le public en apprenne davantage que le public apprenne quelque chose de nouveau de votre présentation pour engager dans des discussions et des débats. Donc, tout cela, la possibilité de partage d'expériences et de connaissances avec le public, de renforcement de compétences, de discussion et de débat. Donc, on va utiliser ces notations pour donner la priorité des résumés et voir lesquels choisir pour la conférence. Finalement, il faudra tenir compte si le format que vous soumettez est pour ce que vous voulez partager dans le cas des ateliers de renforcement des compétences. Combien de logistique et de facilitation la conférence devra fournir pour que cela soit couronné de succès. Donc, vous voulez voir combien sera votre format, comment votre format sera mis en œuvre. Ce sont les grands points. Mais Stéphanie, merci de votre attention et nous pouvons répondre aux questions si vous avez besoin de clarification là-dessus. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. La prochaine personne est Lisa Folda. Elle est coordinateur de recherche senior CCP. Elle travaille avec le sommet depuis 2019 avec le programme, le sous-comité de programme. Elle est également un évaluateur de programme et elle a également donc servi d'examinateur et de résumé et présentera ici quelques conseils sur la création de résumés compétitifs à soumettre et à prendre en compte pour le sommet. Donc, je suis heureux d'être parmi vous. Et donc, d'entre vous ici avaient soumis un résumé en 2020 et voulaient participer au sommet en 2020. Et j'aimerais parler à ce groupe parce que certains ont posé la question. Si vous avez soumis un résumé en 2020, est-ce que je dois soumettre à nouveau pour 2022? La réponse est oui. Si vous avez soumis un résumé en 2019-2020, vous devez le soumettre à nouveau. Il y a un nouvel appel à résumé. Nous, Donc, vous pouvez soumettre à nouveau votre résumé, mais vous devez inclure des informations actuelles et à jour. Donc, chaque, il faut montrer que les mises à jour sont encore pertinentes aujourd'hui. Et j'aimerais faire également une note sur les langues pour la soumission. Notre plateforme, les soumissions doivent être rédigées en anglais, espagnol ou en français, mais le logiciel de soumission ne peut pas prendre en compte l'arabe. Donc, on vous demande d'envoyer les soumissions en anglais, espagnol ou en français, mais si vous le faites en arabe, contactez les organisateurs à l'email affiché sur l'écran info@sbccsummit.org. C'est seulement pour l'arabe. Les soumissions demeurent les mêmes, les délais sont les mêmes. Donc, c'est le 14 mars 2022. Diapositive. Donc, passons au tenant et aboutissant d'un résumé. La définition la plus élémentaire d'un résumé est donc, pour nos besoins, les termes résumé et proposition de la session peuvent être utilisés indifféremment. C'est un résumé concis et percutant. Le résumé devrait être une description complète du programme ou de la recherche et de son importance. Rappelez-vous que la plupart des propositions cette fois-ci, ne soumettez pas de documents de support, seulement les informations sur le formulaire d'information. Donc, le résumé doit pouvoir tenir la route tout seul. Donc, c'est comme un argumentaire de vente. Il doit couvrir beaucoup d'informations de manière résumée en peu d'espace. Voyons un peu les éléments d'un résumé.
les éléments les plus de base, c'est introduction, qu'est-ce que c'est, les méthodes, qu'est-ce que vous avez fait et comment l'avez-vous fait, les résultats qu'avez-vous appris, les discussions et conclusions, que signifie cela-t-il et pourquoi il est important? Donc, là encore, il peut y avoir de légères variations en fonction de la conférence. Il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser pour guider votre travail. Pourquoi est-ce que votre travail est important? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'occuper de ce problème? Et quel est le problème, la portée de ce problème? Et qui est impacté et comment? Souvent, ces questions aident à orienter le programme et la recherche dès le départ. Ça doit être également reflété dans le résumé. On peut également penser à quel est l'objectif de votre programme. Quel problème essayez-vous de résoudre? Qui est votre public? Quels étaient les éléments de votre intervention, votre approche, l'étendue de votre participation? Est-ce que c'était une innovation? Également, quels étaient les résultats? Il faut inclure des preuves et des données significatives, quantitatives ou qualitatives, sur la portée et l'impact. Il faudra expliquer les implications et la pertinence globale pour le sommet SBCC. Il est très important d'articuler un lien sur un des thèmes du sommet, comment est-ce que le travail contribue à notre compréhension du catalyseur de changement, ou bien d'améliorer la coordination et la collaboration pour lier ces points. Diapositive, s'il vous plaît. Lorsque vous avez passé en revue, vous avez le contenu pour établir le résumé, l'introduction qui couvre votre objectif, les méthodes avec la méthodologie, les techniques, les résultats, les principales conclusions et les discussions, conclusions, résumés de vos interprétations et implications importantes. Cela va être la base de votre résumé que vous devriez continuer à travailler, raffiner et revoir. Il faut donner un contexte et des détails pour vous assurer que votre résumé soit autonome. Limitez les mots. N'oubliez pas la limite du résumé, pas plus de 500 mots. Ça va rendre plus facile le résumé, le processus jusqu'à ce qu'il soit prêt à être soumis. Et donc, je vais vous donner quelques conseils pour un résumé compétitif. Passez en revue ceci pour vous assurer d'avoir un résumé très compétitif. Le conseil numéro 1, donc il faut commencer tôt. Ne vous précipitez pas, donnez-vous le temps de réviser plusieurs fois. Conseil numéro 2, lisez attentivement les directives pour la soumission de propositions résumées, car les critères varient selon le type de session. Surlignez-les, mémorisez-les et suivez-les. Laissez l'appel des résumés soit votre guide. Conseil numéro 3, assurez-vous que les exigences soient claires. Si nécessaire, envoyez vos questions aux organisateurs du sommet à info@sbccsummit.org. Et conseil numéro 4, je l'ai mentionné rapidement pendant la session de considération, mais il faut tenir compte de votre public. Ce sont ceux qui mettent en œuvre ou bien des chercheurs, des bailleurs de fonds, des experts dans le domaine, non spécialistes ou les deux. Que veulent-ils savoir? Prochaine diapo. Conseil numéro 5, suivez les règles de base d'un bon résumé. Il faut vous assurer d'une exactitude, incluez les informations exactes, la brièveté, aller droit au but et clarté. Utilisez un langage simple. C'est pour s'assurer que les examinateurs comprennent le travail ainsi que les participants à la conférence. Cela suscite l'intérêt pour votre travail et aide les examinateurs et les participants à la conférence à établir des liens entre leur travail et d'autres domaines. Conseil numéro 6, soyez audacieux et convaincants, analysez les succès et les échecs, présentez les prochaines étapes de votre travail et discutez des implications de votre travail pour le domaine. Donc, cela suscite l'intérêt pour votre travail et aide les examinateurs et les participants à la conférence.
donc à établir les liens entre leur travail et d'autres domaines. Conseil numéro 7, soyez spécifique, précis quant aux résultats et aux conséquences. Le résumé ne doit pas être un résumé. Certains, les thèmes du sommet sont particulièrement intéressés par les preuves, les données et la compréhension de ce qui fonctionne. Fournissez des résultats concrets. Assurez-vous de relier les résultats à vos discussions. Conseil numéro 8, profitez de l'espace alloué pour donner plus de preuves, plus de données, plus d'exemples qui peuvent renforcer votre résumé. N'en faites pas trop. Enlevez le superflu. Cela ne renforcera pas votre résumé. Soyez stratégique sur les preuves que vous incluez, le langage que vous utilisez, le type de session que vous choisissez pour présenter votre travail. N'oubliez pas que le mot donner peut laisser entendre que le quant est plus important que le quantitatif est plus important que le qualitatif. Mettez l'accent sur les preuves, un langage clair, sans jargon. Et conseil numéro 9, vérifiez votre grammaire. N'utilisez pas des verbes actifs, réduisez les abréviations et clarifiez les acronymes. Évitez d'utiliser les pronoms de la première personne, par exemple je, moi, notre. Donc, relisez. Il faut toujours parler du travail. Conseil numéro 10, relisez, relisez, relisez. Il est de votre responsabilité en tant qu'auteur de soumettre un résumé correct. Demandez à un collègue ou à un ami de réviser et d'éditer votre résumé. Je recommanderais également de reliser à haute voix. Cela peut vous aider à trouver des erreurs. Ouais. Donc, lisez-le à vos... Donc, une lecture... Donc, toutes ces méthodes et ces conseils vous permettraient de faire un bon résumé. J'ai une diapositive très brève là-dessus. Une vidéo sera envoyée à tous ceux qui s'inscrivent pour le webinaire et sera affichée sur le site web qui va décrire le processus en détail. Quelques étapes générales sont indiquées ici. Donc, il faut créer votre résumé à l'avance. Mais je veux également dire il faut utiliser les critères et les directives fournis par le site. Ceux-ci varient légèrement en fonction du format que vous choisissez, mais les détails sont indiqués sur le site. Sauvegardez votre travail au fur et à mesure avant d'envoyer. Et les résumés seront examinés sur une base continue. Vous aurez un email de confirmation. Donc, merci pour votre attention. Continuez d'ajouter les questions dans le question-réponse pour y répondre à la fin. Et je donne la parole maintenant à Stéphanie. Merci, Lisa. C'était très bien. Notre prochaine intervenante, c'est Liane Wolf, qui est l'une des co-présidents du secrétariat SBCC et au programme, officier de programme à CBCC. Merci pour la présentation, Stéphanie. Donc, nous sommes très heureuses que les choses marchent et pour apprendre tout le travail qui a lieu à travers le monde. Maintenant que vous avez une meilleure idée du format de résumé, je vais faire quelques points et vous donner les prochaines étapes pour développer un bon résumé pour le sommet 2022. Il faudra revoir les thèmes de la conférence. Ils sont donc, ils seront sur le site web avec les sous-thèmes. Il faut s'assurer que votre résumé montre et s'aligne avec un de ces thèmes. On a discuté l'importance de choisir le bon format de session pour votre résumé en fonction de ce que vous avez entendu ici. Il faut choisir le meilleur format pour raconter votre histoire. Continuez votre résumé très précis et voyez ce qui fait la différence entre le vôtre et les autres et envoyez votre résumé avant la date limite. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous souhaitez évaluer des résumés? On devrait avoir des centaines de résumés. On aimerait avoir 3 examinateurs pour chacun. On aimerait avoir une bonne représentation de différentes organisations et de domaines d'expertise. Donc,
portez-vous volontaire pour cette activité. Lorsque vous soumettez un résumé, vous serez inscrit automatiquement comme examinateur. Lorsque vous envoyez, on va vous demander votre domaine d'expertise et ce que vous pensez que vous êtes qualifié à examiner. On va chercher s'il y a des conflits d'intérêts potentiels. Si vous ne voulez pas examiner, vous pouvez choisir de vous retirer. Au moment de la soumission, chaque examinateur devra voir environ 10 soumissions. Selon le type de résumé, chacun aura une longueur d'environ 500 mots et des conseils seront donnés sur la façon d'examiner les résumés. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pendant qu'on est en train de regarder des solutions hybrides, tous les résumés devront être soumis en personne au Maroc. On continue à suivre la situation. Si les choses vont changer, vous serez les premiers à savoir. La date limite de soumission, comme rappel, c'est le lundi 14 mars. Tous les résumés doivent être soumis avant 11h59 ou le 15 mars à 3h59, heure de Greenwich UTC. Donc, planifiez, marquez vos calendriers et envoyez même un peu plus tôt pour éviter les bouchons. Donc, on va envoyer les notifications des décisions en juin. Prochaine diapositive. Et pour terminer, j'aimerais bien remercier aux membres de nos sous-comités. Merci tout particulièrement aux membres du secrétariat des organisations énumérées sur cette diapositive. Nous sommes impatients d'examiner vos résumés. Espérons vous voir tous et entendre parler de votre travail lorsque nous nous réunirons en décembre. Stéphanie, vous avez donc la parole, Stéphanie. Bonjour tout le monde. Merci à tous les intervenants. Ça a été très informatif. Merci à vous tous qui avez participé. On a compté des personnes d'environ 50 pays. Donc, nous sommes très heureux de le voir. Donc, la première question. Donc, les questions doivent être soumises dans la fonction question-réponse. On a répondu à quelques questions au fur et à mesure. Donc, si vous allez à l'onglet répondu answered, vous allez voir certaines réponses. La première question pour Doug, pour la présentation orale, des affiches, on peut utiliser des supports visuels tels que le PowerPoint pour l'utilisation de médias et l'approche. Oui, pour les présentations orales, utilisant généralement des diapositives pour illustrer les points que vous présentez. Oui, très bien. Voyons. Une grande question qu'on a eue et auquel j'ai répondu dans le chat, c'est qu'on enverra des enregistrements et les diapositives à tout le monde qui s'est inscrit pour l'événement. Donc, c'est positif. Voyons. Voici une question pour Liane. Est-ce qu'il y a une limite pour la quantité de résumés qu'une seule personne peut envoyer? Merci Stéphanie. Donc, il n'y a pas de limitation, de limite sur la quantité de résumés que vous pouvez envoyer. La limite, c'est lorsque nous finalisons la sélection, nous allons nous assurer que vous ne présentez pas, que, que vous n'êtes pas présentateur principal sur plus de 2 résumés. Donc, allez-y, soumettez, mais vous ne serez pas choisi pour plus de 2 présentations. Je vois une question auquel je peux répondre. Quelle pourrait être la longueur d'une session de résumé? L'information là-dessus est dans le guide de soumission et dans là où vous enverrez votre résumé. Donc, Lisa, vu le processus aveugle d'examination, est-ce que est-ce qu'on fait référence à certaines organisations en particulier? Non.
l'auteur va demander de quelle organisation il représente et on va faire de notre mieux pour s'assurer. L'objectivité, Dr. Storey et moi, on va coordonner là-dessus et on va assigner les gens à des choses où ils n'ont pas d'affiliation. Il y a assez d'examinateurs, donc il devrait y avoir l'opportunité pour quelqu'un qui ne fait pas partie d'avoir des connexions pour qu'il y ait une examination objective. Et pour Liane, quel est le processus du sponsoring? C'est une question préférée. Donc, juste pour clarifier rapidement, lorsqu'on parle du sponsoring, on parle de l'argent que vous aimeriez nous donner pour soutenir le sommet. Donc, nous avons des bourses d'études. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas d'ouverture. On, pa- on, on fait transférer nos boursiers du dernier financement. Donc, on va envoyer la notification à travers la liste. Donc, si on peut offrir davantage de bourses d'études, vous serez les premiers à le savoir. Merci, Liane. Doug, est-ce que les résumés seront toujours acceptés pour le même type de format qu'on propose? Par exemple, si on veut faire une présentation orale, est-ce que c'est possible que le comité du sommet va le choisir comme affiche? Si vous soumettez une présentation orale, un résumé il sera revu comme présentation orale une fois que les résumés seront tous vus et notés et, et organisés par la priorité en fonction de la note. Le comité va décider où est le point de coupure, voir en fonction des présentations qu'on peut avoir dans les espaces conférences et dans les temps impartis. Si il, il y a des présentations orales qui ont été bien notées, mais nous n'avons pas assez d'espace pour les avoir dans les sessions de présentation orale. Le comité de programme peut vous contacter, va vous demander si vous voulez bien la présenter comme présentation affiche. Donc, vous aurez peut-être cette option. Et certaines personnes préfèrent les présentations affiches plutôt qu'une présentation orale. Ça vous permet d'avoir plus de discussion directe face à face, une personne avec une personne en particulier, par les gens intéressés par vos travaux. Donc, les présentations affiches, c'est pas comme une des contributions de second ordre à la conférence. Si vous préférez une présentation orale, vous devrez le soumettre dans ce format. Et si c'est bien examiné, bien noté, et nous avons assez d'espace pour le recevoir, on va le faire, mais on va peut-être demander à des gens de penser à convertir leur présentation à une présentation orale. C'est une question pour vous également. Est-ce que je peux soumettre un résumé lorsque les résultats sont entendus à la fin de mai? Oui. Si vous travaillez sur un projet qui sera évalué entre les dates limites de la soumission et le début de la conférence, il faudrait l'écrire dans le résumé, expliquer quand vous aurez des données pour soutenir votre présentation. Et les examinateurs vont tenir compte de la probabilité à ce que vous soyez en mesure de produire ces résultats avant la conférence. Donc, il faudrait décrire cela si c'est le cas. Et un examinateur va en tenir compte. Merci, Doug. On a une question ici. Si on va afficher les webinaires et les diapositives, il sera sur la page web. Et la réponse est oui. Donc, on avait une question sur Liane. On est intéressé à soumettre un atelier de renforcement de compétences. Est-ce qu'il y a une limite là-dessus? On n'a pas, on n'a jamais posé cette question auparavant. Je dirais que non. Il y a une limite sur le temps, donc je planifierai en fonction. Vous ne voulez pas 20 personnes pour renforcer les capacités, mais
Si votre session comprend 5 petits groupes, sous-groupes de travail et vous avez besoin de 5 facilitateurs pour ces groupes, c'est logique. Donc, si la la facilitation correspond à la session actuelle, c'est le plus important. Liane, je voulais vous poser une autre question. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour Doug. J'ai vu un appel pour le manuscrit pour le journal des communications de santé. Est-ce qu'on peut soumettre envoyer un résumé pour le sommet et pour le journal dans le même projet ou étude? Je vais donner cela à Doug parce que le processus journal du manuscrit, il le connaît bien. Je ne recommande pas cela. Si pour une raison ou une autre, vous vous ne pouvez pas participer au sommet, considérez l'option journal comme alternative en général. La règle d'or est que la présentation, la conférence, ça ne devrait pas être un contenu qui aurait été publié déjà quelque part d'autre. Donc, si vous soumettez quelque chose au Journal of Health Communication et c'est accepté pour la publication, ce serait considéré inapproprié pour vous de présenter un résumé basé sur cet article publié. Donc, je vous encouragerai pas à faire les deux. Très bien. Et d'autres questions pour vous, Doug? Est-il crucial pour les résultats, soit quantitatifs? Est-ce que qualitatif serait bien pour une soumission programmatique? Oui, ces données sont acceptables. Il y a beaucoup de manières d'étudier et d'évaluer les programmes. Donc, tout type de preuve est acceptable tant que cela se rapporte à l'expérience du programme, les résultats du programme et c'est clair comment cette preuve qualitative corrobore donc tout type de preuve est acceptable. Une autre question est, est-ce que les méthodologies de révision, d'examination systématique est acceptée? Oui. Et une question sur Blue Sky. Comment est-ce qu'une présentation les membres Blue Sky seront sélectionnés par les examinateurs, par les membres, ou les membres doivent s'identifier avant de soumettre? Les sessions Blue Sky sont comme les panels préformés à l'avance. La personne qui soumet la proposition va identifier les intervenants pour cette session. Donc, si vous avez une idée pour un sujet Blue Sky, quelque chose qui est provocateur, nouveau, qui, qui vraiment remue le domaine d'expertise et que vous pouvez identifier 3 à 4 personnes qui ont travaillé dans ce domaine et qui y pensent très fort et qui aimeraient partager leurs idées et parler au groupe. Il faudrait soumettre ces personnes pour la session Blue Sky, mais le commentaire s'applique à la fois pour Blue Sky et les panels préformés. Pensez à la diversité des perspectives représentées au panel. Si vous proposez un panel préformé ou une session Blue Sky, pensez bien s'il y a les participants, les panélistes représentent différentes perspectives, différentes voix, différentes organisations, différentes perspectives, parce que ce sera plus intéressant pour les examinateurs que s'ils représentent tous un seul projet, une seule manière de d'aborder une question. Merci, Doug. Une dernière. Est-ce qu'un résumé qui n'a pas d'impact en termes de portée, mais plutôt d'engagement de communauté, servir de preuve comme est acceptable comme preuve? Oui. Liane, est-ce que la conférence peut avoir des intervenants en ligne ou bien les intervenants doivent être en présentiel au Maroc? Oui, donc pour le moment, on explore la possibilité d'une conférence hybride, donc avec une diffusion vers l'extérieur. Donc, si vous venez accepter, vous devriez être au Maroc
COVID est notre facteur décisif et on continue à suivre cette situation et on va vous laisser savoir si quelque chose change. Mais pour le moment, oui, prévoyez d'être présent au Maroc si vous êtes un panéliste. Et c'est similaire, mais c'est peut-être quelque chose que vous pouvez. Est-ce que si un résumé est accepté, est-ce que le présentateur peut changer? Si le cas échéant, oui et non. Si vous soumettez un présentateur, disons, soumettez un présentateur pour quelqu'un, un membre de l'équipe en RDC, vous ne devriez pas changer d'intervenant à quelqu'un qui est à Washington, D.C. Mais on ne va pas faire de changement ainsi. Mais si ils sont alignés avec je ne suis pas très claire. On prend des intervenants du monde entier. Nous avons des intervenants des pays à revenus intermédiaires et faibles et des pays à revenus élevés. On ne veut pas que les intervenants des pays à revenus élevés remplacent les intervenants en pays aux revenus intermédiaires ou élevés. Mais vous pouvez changer la personne elle-même dans la même catégorie. Donc, j'ai une question sur le visa. Une question était sur si on va donner une lettre pour les aider à obtenir un visa et quel type d'aide on peut leur donner pour recevoir un visa. Par exemple, le Maroc ne donnera pas de visa pour certains pays comme l'Iran. Ça, c'est toujours des questions difficiles. Nous avons un partenaire avec lequel nous travaillons qui pourra fournir un visa, une lettre d'intervention, d'invitation pour vous. C'est ce qu'on a fait pour la préparation pour 2020 en ce qui concerne les pays qui ne sont pas autorisés à, à entrer au Maroc. Il faudra explorer cela au cas par cas avec peut-être certains de nos homologues gouvernementaux au Maroc. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. On sera heureux de regarder plus en détail si le besoin se fait sentir. Merci. Ça, c'est pour Liane. Est-ce que l'interprétation simultanée sera disponible sur place? Et oui, si oui, dans quelle langue? Oui, nous aurons l'interprétation simultanée dans certaines pièces, pas dans toutes les sessions. Je pense que nous fournissons environ 10 pièces qui auront l'interprétation simultanée et ce sera en français, espagnol et arabe. Merci. C'est une question que je demandais à des gens de répondre. Est-ce que vous pouvez parler des données hystériques et le nombre de résumés ont été soumis et combien ont été acceptés? Est-ce qu'il y a un format prédéterminé pour le sommet de 2020 qui a été renvoyé? On a reçu environ 1200 résumés et on a choisi environ 300, 350 et autres soumissions. Et le comité de programmation va demander, va voir quelle est la limite par session. Stéphanie, c'est Doug. Le pourcentage accepté varie en fonction du format et de session et on essaie de maximiser les opportunités pour la participation. C'est pourquoi, parce qu'on reçoit tant de présentations orales, des résumés pour les présentations orales, on essaie dans les recevoir autant que possible. Une manière de le faire, c'est d'offrir la possibilité de présentation poster. Donc, ils peuvent partager leur travail avec la conférence, mais on le fait dans un autre format, légèrement différent. Il y a des questions dans la question-réponse là-dessus et j'essaie d'être clair que on va demander occasionnellement à quelqu'un de présenter dans un autre format. Ça s'applique
à l'oral à comparer au poster. Cette distinction, on ne demanderait pas en général à quelqu'un de passer à une présentation orale, à une présentation multimédia, par exemple. Merci, Doug. Si vous avez des questions sur le format qui est approprié pour votre résumé, veuillez contacter le comité d'organisation à l'avance avant de soumettre pour qu'on puisse vous aider à prendre la meilleure décision. Merci. On m'a rappelé de deux choses. Un, que les informations de visualisation se trouvent sur le site web et que j'aimerais également vous rappeler que certaines questions ont été répondues en direct, mais je vois qu'il y a 40 personnes. 40 questions ont été répondues en ligne dans la question-réponse. Donc, vérifiez cela. Si on n'est pas arrivé à votre question, c'est parce qu'on y a déjà répondu dans la section questions-réponses. Il y a tant de questions, donc j'ai perdu le fil. Nous avons des questions sur quelqu'un a posé une question sur il pourrait soumettre une présentation dans le cadre d'un panel préformé et pour le même résumé, un résumé similaire comme présentation individuelle. Non, ce n'est pas acceptable. C'est possible. Quelqu'un qui présente dans un panel préétabli pourrait préparer un résumé différent sur d'autres aspects du même projet, mais le résumé ne devrait pas être identique. Merci. Liane, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce que n'importe qui peut soumettre le résumé? Il n'y a pas de limite d'âge. Peu importe votre âge. Si nous sommes, nous cherchons vraiment à la participation des jeunes, je pense que si quelqu'un a 15 ans soumet un résumé, c'est accepté et il est accepté, on s'attendrait à ce que cette personne accompagne cette personne pour s'assurer leur sécurité. Donc, pas de limite. Et si vous avez 100, allez-y. 100 ans, allez-y. On veut vous voir. Donc, en ce qui concerne l'originalité des soumissions à part une version publiée dans un journal, quel est le critère pour les projets et les programmes qui ont des rapports sur les progrès, surtout pour les résumés pratiques, orientés du point de vue pratique? Il n'y a pas, hein. Les bourses d'études internationales, les rapports techniques ne sont pas considérés de la même manière que des, des articles de journal revus par les homologues, donc les résumés basés sur des rapports d'évaluation sont acceptables. La réponse également dans la section les événements secondaires seront hébergés par les organisations qui ont réservé l'espace. Donc, on n'affiche pas des sessions pré- ou post-conférence nous-mêmes. Certains de ces événements seront ouverts ou inscription libre en fonction du format de l'organisation ou de la personne qui achète cet espace le veut. Certains seront à porte fermée. Donc, ce qu'on a fait la dernière fois, on fournit un ordre du jour final et lorsque c'est finalisé sur notre site web, mais les relations publiques sont faites par l'organisation. Si c'est une invitation ouverte ou fermée avec un public spécifique mais on va les afficher sur le site web lorsque c'est final. J'ai déjà cliqué sur Submit.
envoyé. J'ai envoyé déjà. Est-ce que vous pouvez changer? Je peux changer? Non. Une fois que c'est envoyé, on ne peut plus. Mais vous pouvez retirer, éliminer le résumé et faire un nouveau résumé. Il y a une option sauvegarder, envoyer plus tard. Utilisez cela. Une fois que vous envoyez, c'est dans nos mains. Si vous ne voulez pas qu'on l'examine, retirez-le. Quelques points sur la logistique, mais je veux m'assurer que d'autres entendent. Donc, quelqu'un a demandé pour reconfirmer. J'ai payé des frais pour le sommet. Est-ce que je dois payer encore pour 2022?